Alors, une fois de plus, nous sommes le 28 août 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu et à dire à quel point Dieu m'a encore émerveillé, subjugué de sa gloire. Parce que, bien entendu, comme je l'expliquais tout à l'heure dans d'autres vidéos, j'ai vécu une situation vraiment particulière où les circonstances étant ce qu'elles sont, je risquais de perdre ma vie si je restais chez moi. Donc il a fallu que je quitte mon domicile et ce pendant presque 15 jours. Et durant ces 15 jours, il m'est arrivé d'aller me recueillir à l'église de mon Seigneur Jésus pour me retrouver dans la présence de notre merveilleux et tendre Père Céleste, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et je remercie Dieu de m'avoir accueilli dans sa maison et mon Jésus d'amour dans ses bras d'amour, parce que une fois de plus j'ai vécu un moment excellent et merveilleux dans la présence de Dieu et dans le partage dans le partage et la communion fraternelle avec mes frères et sœurs en Christ. L'église était remplie et c'était un moment de bonheur pour moi de me retrouver enfin dans mon église, l'église de Christ, où il me fait l'honneur de m'inviter, toute la gloire lui en revient. Et c'est vrai que j'ai été émerveillée, j'ai même dû avoir les yeux écarquillés quand je suis rentrée à l'église et que j'ai découvert que Dieu a mis au cœur de la section jeune de l'église, disons qu'ils étaient chargés de s'occuper de la déco de l'église, comme c'est les vacances. Alors peut-être que c'était pas la même équipe que d'habitude. En tout cas, je sais que ils ont fait un excellent travail et si parmi eux il y en a qui m'entendent, je leur fais un gros bisou et je les félicite encore de la part du Seigneur Jésus. Nous avons vécu un moment d'échange fraternel magnifique et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Parce que comme je disais, quelle ne fut pas ma surprise quand je suis arrivée, on a dû me trouver peut-être même un petit peu étrange d'avoir les yeux aussi écarquillés. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'avait inspiré d'utiliser certains éléments en matière de décoration pour un projet bien précis. Et quelle ne fut pas ma surprise en arrivant de découvrir qu'il a inspiré mais exactement les mêmes choses à la section déco de l'église et en fait, où les Américains diraient au département décoration de l'église. En fait, bon, bien sûr, nous n'aurions pas réalisé ce même travail, chacun ayant ses goûts, en utilisant par exemple les mêmes couleurs ou les mêmes, textures, ou voilà, je veux dire, il y a toujours des variantes, bien entendu, chacun a sa manière d'interpréter en fonction de ses sensibilités. La réalisation d'une déco. Mais je veux dire que ce qui était extraordinaire, c'est que les éléments par contre étaient les mêmes. Par exemple, Dieu m'avait inspiré d'utiliser une fleur pour faire la décoration, et bien ils ont utilisé exactement les mêmes fleurs. Dieu m'avait inspiré d'utiliser certains éléments. Vraiment, tout était là. On avait l'impression que tout comme moi, elles ont entendu, de toute manière, c'est Dieu qui les a inspirés, qui leur a parlé, tout comme il m'a parlé, toute la gloire lui revient. Ça ne fait rien d'autre que de démontrer, mais on avait l'impression qu'elles ont entendu ce que Dieu m'a dit. Et c'est vrai que nous en rigolions, on s'est dit, mais comment ça peut être possible? Quand on a discuté, on s'est regardé, et puis l'une d'entre elles m'a dit, mais c'est incroyable, on dit que Dieu avait tout préparé déjà d'avance. Mais oui, mais il a vraiment tout préparé d'avance. D'ailleurs, un passage nous le révèle et nous le confirme très bien, c'est 1 Corinthiens 2, verset 9 qui dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme et que l'oreille n'a point entendu. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Je le dis à ma manière. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Il y a une sœur qui me dit, mais c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, oui, elles ont eu la même inspiration que moi, mais nous n'aurions pas eu la même manière de traiter le sujet. Donc Dieu nous a permis de nous rencontrer afin que je leur transmette de sa part des techniques que lui, il m'a enseignées pour réaliser la même déco, mais qui vont peut-être 2 à 3 fois plus vite, afin qu'elle n'ait pas à se forcer, se fatiguer inutilement à employer des techniques plus lentes.
Et toute la gloire revient à Dieu qui met en nous, qui place en nous des dons et des talents. Et bien entendu, quand il les place en nous, c'est aussi pour que nous puissions les partager avec nos frères et sœurs en Christ afin que cela édifie l'Église ou édifie les jeunes de notre Église ou ceux qui en ont besoin dans l'Église selon l'inspiration du Saint-Esprit et la volonté de Dieu, bien sûr. J'invite tous ceux qui le peuvent à agir et à transmettre de la part de Dieu selon, bien sûr, la manière dont le Saint-Esprit les invite et les guide et les dirige à le faire, les inspire à le faire et toute la gloire lui revient. Mais eh bien, ce témoignage est aussi une invitation à ne pas hésiter à partager pour l'édification de l'Église de Christ nos dons et talents, les dons et talents que Dieu a placés en nous. D'ailleurs, je vous rappelle à cet effet le passage de Romains 11, verset 9, où il est écrit que Dieu ne se repent point ni de ses appels, ni des dons et talents qu'il met en nous. Je le dis à ma manière, n'hésitez pas à regarder comment sera textuellement écrit ce passage dans le visuel de cette vidéo, mais aussi comme il est déjà écrit dans vos Bibles, comme tous les passages que je peux citer d'ailleurs. Donc je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que nous étions émerveillés. Non seulement moi, de voir que la déco que le Seigneur m'avait inspirée était celle qui avait été utilisée pour l'Église, et je peux vous dire que c'était vraiment beau, au point que beaucoup de personnes sont restées même après le culte pour l'admirer, et gloire à Dieu, avec des messages de Dieu qui accompagnaient cette déco. Mais en plus... eh bien, quand on a discuté après avec les membres de la section déco, on était vraiment tout émerveillés, quoi. Tout émerveillés. Elles m'ont dit, c'est pas possible, c'est vraiment le Seigneur qui a voulu qu'on se rencontre. Et puis, je rends grâce et gloire aussi à Dieu, oui, qu'on se rencontre et que nous partagions nos dons et talents et toute la gloire lui revient, mais c'était vraiment fructueux, édifiant, comme tout ce que Jésus fait, comme j'ai l'habitude de le dire. Je rends grâce et gloire à Jésus qui est le seul qui vient toujours élever le niveau et nous édifier, toute la gloire lui. On revient, voilà encore une expérience que nous avons vécue en sa compagnie qui le démontre bien et toute la gloire lui en revient. Merci mon Jésus d'amour, je t'aime. Encore au passage je le précise. Mais j'aimerais aussi remercier particulièrement Dieu, Jésus et son Saint-Esprit pour une autre chose. Le culte que nous avons eu ce dimanche-là a été un vrai moment de bonheur. Les louanges étaient magnifiques. Ah, vraiment, je m'en rappelle encore, j'en frissonne rien que d'y repenser. C'était une vraie... Non seulement le culte était très nourrissant, mais c'était une délectation, avec des moments de louange et d'adoration magnifiques. Des louanges qui résonnent encore en moi, qui vibrent encore en moi. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Des moments de louange, d'adoration dans la présence du Seigneur qui étaient merveilleux. Et je le dis encore, l'amour de Jésus est tellement bon, ses bras d'amour sont tellement irrésistibles, son amour est tellement merveilleux, délicieux. Je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour vous expliquer ça, que je fonds devant son amour, je ne peux pas lui résister. Je le dis souvent, mais je vous assure que quand on a connu l'amour de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, le plus merveilleux amour qui soit, comme j'ai l'habitude de le dire, et surtout le seul qui soit éternel, comme le passage de Jérémie 31, verset 3 nous le rappelle bien, je vous assure que rien d'autre que son amour, l'amour de Dieu ne peut nous combler. Quand on a goûté à ça, on a goûté à ce qu'il y a de meilleur et ça, on ne peut pas s'en passer. Personnellement, je ne peux pas me passer de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit pour vivre. Je vous l'ai déjà écrit sur mon panneau, mais je le dis encore ici, à qui veut bien l'entendre, je le dis sincèrement, c'est un amour merveilleux. Il n'y a pas de mots pour le décrire et quand on a goûté à ça, on ne peut pas s'en passer. Alors je le dis, ça peut paraître, je ne sais pas, banal à ceux qui le connaissent déjà parce qu'ils en font l'expérience ou qu'ils ils en ont déjà fait l'expérience, tout comme moi. Mais pour ceux qui n'auraient pas encore goûté à ça, alors là j'ai envie de vous dire, venez goûter ça, ne ratez surtout pas l'occasion de goûter au merveilleux amour de Jésus, aux délices de ses bras d'amour. Et je vous invite pour ce faire, donc à faire la petite prière qui va suivre et qui accompagne ce document. N'oubliez surtout pas de la faire, n'allez surtout pas dormir sans l'avoir faite. Et j'ai envie de vous dire, si vous l'avez écoutez et que vous avez oublié de la dire, réécoutez cette vidéo et dites-la surtout, ne perdez pas l'occasion de la dire parce que c'est une prière très importante et qui est l'un des biais par lesquels
on peut commencer à accéder au paradis. Alors je crois que vous n'avez pas envie de rater une opportunité de commencer à pouvoir y aller. Alors n'oubliez pas n'oubliez surtout pas de faire cette prière. Ne passez pas à côté de l'occasion de la faire. Et je termine en vous disant que Dieu vous bénisse et vous garde tous. Et en rajoutant ce passage que j'aime tant et qui est le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner.
Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.